Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Nordine, je suis canal, artiste, thérapeute, autrice, tant de choses et je transmets ici sur ma chaîne YouTube des messages qui nous parviennent du divin, essentiellement de la part de ma guide Isis, la grande déesse, la grande prêtresse qui nous apporte plein de messages, plein de bénédictions pour nous aider à naviguer dans les eaux de ce monde avec le plus de dextérité, de paisibilité possible, en comprenant les lois universelles et les paradigmes qui gouvernent le monde dans lequel nous vivons. Et c'est justement autour de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne nous semblent souvent pas très claires. Et je rebondis sur quelques questions qui m'ont été posées d'un des étudiants, un des participants de l'école de mystère d'Isis que nous avons commencé tout récemment, qui se posait la question, qui se demandait en fait, mais qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce qu'on reçoit autant de messages d'avertissement? Pourquoi est-ce que les maîtres ascensionnés sont tous sur les starting blocks en train de nous expliquer qu'il faut qu'on fasse attention en fait? Et que pourquoi est-ce qu'on entend aussi fréquemment que le monde va mal, que les temps sont durs, alors que quand on regarde en rétrospective, eh bien, l'humanité a quand même vécu de sacrées atrocités et que les guerres ne sont pas tout à fait récentes à la surface de cette terre. Et c'est une constatation avec laquelle je suis en parfait accord. Et c'est une question que je me suis aussi posée. Pourquoi est-ce que les gens disent aussi souvent que le monde va mal, le monde va mal? Oui, mais est-ce que le monde n'a pas toujours été... en tout cas pas toujours, mais en tout cas dans les 2000 ans en tout cas, qui nous ont précédés, dans un état où l'humanité a connu de sacrées atrocités. On est en train de guérir. L'humanité est en train de guérir et nous sommes à une ère de révélation pour nos âmes. C'est-à-dire que toute la densité, d'une part la densité qui est contenue dans la croûte terrestre, tout ce qui a été mis dans cette terre qui nous aime, qui nous chérit et toutes les horreurs que nous avons commises et les pensées négatives et tout ce que nous avons obstrué, tous les canaux de la terre que nous avons obstrués par des formes de maltraitance envers nous-mêmes, envers les autres et envers la terre, est maintenant contenu dans la croûte terrestre, mais est en train de se craqueler de part et d'autre, de partout, et on y travaille. Et on est tous en train d'élever la fréquence de la terre, et elle avec nous, et elle nous élève, nous l'élevons, nous sommes en intime intrication avec elle, et nous faisons ce chemin de respiration ensemble. On ouvre nos canaux, on ouvre nos voies de circulation et on laisse le divin rentrer à l'intérieur de nous pour redevenir qui nous sommes véritablement, et nous rendons toutes les lettres de noblesse à la terre. La terre qui est une conscience divine, la terre qui nous aime, la terre qui nous porte, et nous qui l'aimons, et nous qui la soutenons à notre tour. Donc c'est avant tout ça qu'il faut comprendre, c'est que la Terre et l'humanité ne va pas plus mal, mais c'est juste que nous sommes en train de guérir énormément de traumas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va rencontrer tous ces traumas? C'est qu'ils nous sautent à la figure, on va les voir, on va les rencontrer et ils ne vont plus pouvoir être évités. Et si on essaye d'éviter ces traumas, en fait, ils viennent nous chercher par ailleurs parce que, en fait, leur gyrophare, leur warning à eux sont prêts. Et ils sont en train de nous dire « ça y est, je suis prêt. Libère-moi de cette croûte terrestre et alchimise-moi, transmute-moi en pure lumière d'amour inconditionnel et rends-moi à la source. » Donc c'est ça en réalité qui est en train de se passer. On n'est pas en train de revivre nos traumas, on est en train de les expulser, on est en train de les rencontrer, on est en train de les voir, on est en train de rentrer en relation, en discussion avec eux pour les libérer, pour revenir dans ce souffle, dans ce ki, dans ce prana, dans ce souffle divin et laisser la lumière divine circuler à nouveau à l'intérieur de nous et dans tous nos corps vibratoires, énergétiques, de la tête aux pieds. Dans nos émotions, dans nos systèmes de pensée, dans nos schémas relationnels, dans nos âmes et dans tous les corps, dans notre éther, dans notre corps K, notre corps éthérique et toutes les vibrations qui nous entourent. La perception du monde, le regard que nous posons sur les choses, tout cela va être transmuté par cette lumière, cette lueur divine qui nous ramène inéluctablement dans l'utérus cosmique de la mère divine, dans le giron d'Isis, qui nous enveloppe, qui nous entoure et qui nous dit qu'elle ne nous a jamais quittés et toujours enveloppés.
Et notre terre-mère est à l'image d'Isis, de la mère divine, qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui nous contient et qui nous a tout donné. Le corps physique, qui est notre temple, qui est notre bastion de résurrection et de réassurance que nous sommes une âme en train de vivre une expérience humaine et divine, mais qui aussi est le véhicule, le réceptacle vers une connaissance, vers une compréhension plus grande de qui nous sommes. Nous avons à traverser ce voile de l'oubli qui nous fait oublier que nous sommes une âme en train de vivre une expérience divine et humaine sur terre tout à la fois. Nous communions dans le un, dans la loi de l'unité, la loi de l'amour, dans la loi de la compassion, dans la loi de l'intelligence cosmique. Et alors, lorsque nous partons à la rencontre de tout ce que nous ne sommes pas, eh bien nous rencontrons peut-être des implants, c'est vrai. Il y a des choses qui ont été faites à l'humain qui ne sont pas toujours très sympas. Et je vous parle de ça ici parce que nous sommes à l'ère de cette révélation et à l'ère du discernement. Et nous devons reconnaître tout ce qui est infiltré dans la spiritualité, toutes les personnes qui se disent être de la lumière mais qui ne le sont pas. Nous devons discerner ce qui est à notre service, à notre avantage et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, quand vous avez quelqu'un de la fausse lumière qui vient se présenter à vous, posez la question. De quelle manière est-ce que tu es à mon avantage? Ne lui demandez pas pourquoi est-ce que cette identité ou cette entité est bonne pour vous, parce qu'elle pourra vous mentir, mais quel avantage est-ce que vous avez à collaborer et à être en discussion avec cet être, si vous avez envie de discuter avec ces êtres-là. Bien évidemment, ce qui se passe avant tout se passe dans l'invisible et dans le mental subconscient. Et ce serait de se voiler la face que d'imaginer que l'obscurité ou que le mal, si on veut l'appeler comme ça, n'existe pas. Et c'est déjà une manière de faire vivre le mal et de lui donner de la puissance que d'essayer de faire, de croire ou de vivre le monde comme si ça n'existait pas, parce que ça ne nous permet pas de rentrer avec détermination dans un discernement qui est fécond et qui est bon pour nous. Nous avons besoin de réaliser que nous avons un choix, nous avons un libre arbitre, nous avons la capacité de créer, de co-créer et de rentrer en relation ici dans la matière avec le divin et de créer le divin dans la matière, et de ne pas se laisser corrompre par des vibrations, par des identités, par des croyances néfastes pour nous qui nous empêchent de vibrer notre lumière ici sur Terre. Et ça, c'est le discernement qui nous le permet. C'est-à-dire que dès que des pensées négatives vous traversent, ou dès que vous ne parvenez pas à réaliser l'être que vous êtes, lorsque vous avez le souffle coupé, lorsque vous n'arrivez plus à parler, lorsque vous n'arrivez plus à vous exprimer, lorsque vous avez des blocages, lorsque vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, lorsque vous pensez que d'autres sont mieux que vous, lorsque vous pensez que vous êtes mieux que les autres, tout ça, c'est des infiltrations. Tout ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas la part divine, ce sont en fait des traumas, on va dire, qui sont en train de s'exprimer à l'intérieur de vous. Donc tout ça, on est en train de les élaguer. En ce qui concerne par exemple l'ADN de notre corps physique, nous connaissons les 2 brins d'ADN qui nous constituent. Nous savons aussi que selon les recherches scientifiques, nous ne sommes pas que définis par notre ADN, nous sommes définis par plein d'autres choses et que nous avons en plus de ça la capacité d'influencer et de changer notre génome. Et par-dessus cela, activer notre génome divin. Et cela, nous le faisons en élaguant, en enlevant les couches du superflu et en amenant toujours plus de lumière, de lumière divine, de notre lumière de source personnelle dans le bastion du temple de notre corps, de notre psyché et de nos émotions. Et nous faisons cela consciemment, dans un geste conscient, dans un acte conscient, d'aller toujours vers plus de conscience divine à l'intérieur de nous. Ça ne se passe pas tout seul. Nous faisons le pas. La source est toujours là, la lumière est toujours là, l'amour est toujours là. Mais nous devons faire le choix de prendre ce pas et d'aller vers. Et alors les choses peuvent se révéler pour nous.
C'est important qu'on en prenne véritablement conscience et qu'on n'attende pas que ça nous tombe du ciel. On doit ouvrir les canaux, on doit ouvrir les vannes de cette réception. Parce qu'on est comme des casseroles, mais si on a le couvercle fermé, ça ne peut pas tomber dedans. On est comme des montagnes où cette eau divine va couler dessus, mais si on n'est pas dans cette vallée de l'humilité, l'eau va faire que de couler dessus. Cette eau sacrée, cette eau divine. Donc on vient activer ce génome divin en enlevant le superflu et en allant soi-même, par sa propre décision, entrer en relation avec la source. Elle est là pour nous, elle nous attend et elle nous ouvre grand les bras. On le fait par exemple en suivant des écoles de mystère aussi pour être soutenu par ces processus. Et l'école de mystère d'Isis par exemple qui est la mienne ou d'autres, toutes celles qui vont pouvoir vous parler, on va aller nous par exemple activer notre génome divin, nos 12 brins d'ADN, mais pas que. On va travailler sur tous les plans, sur tous les fronts. On va avoir des outils que Isis nous donne pour aller communier avec notre entité, notre être éveillé intérieur par plein de moyens différents. Et c'est merveilleux de les découvrir et on en reçoit toujours plus. Et on le fait ensemble, on le fait en groupe et on va pouvoir co-créer cet espace individuel et pour le collectif. Donc ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que nous sommes en phase de mutation, de transmutation, d'alchimisation. Et nous sommes des êtres extrêmement puissants et extrêmement forts, en réalité, de vivre dans ces temps de transmutation. Parce qu'il faut quand même avoir un sacré bagou, un sacré vécu, une sacrée trajectoire d'âme à travers de nombreuses incarnations pour pouvoir porter, et je parle bien d'incarnation humaine et de comprendre son humanité dans de très fines fréquences et dans une grande subtilité de compréhension de ce que cela signifie que d'être humain, que de pouvoir porter ce sacerdoce vers cette voie de la transmutation et de l'alchimisation. Nous devons nous reconnaître en tant que travailleurs dans cette sphère-là de transformation et de transmutation. Lorsque nous nous reconnaissons en train de faire ce travail, nous nous rendons puissants, nous nous rendons souverains. Et nous ne sommes plus des petites choses qui sont exposées à des traumas ou qui devons demeurer dans une conscience de victimisation ou d'avoir l'impression de devoir posséder et de dominer les autres parce qu'en fait on est juste qui on est et c'est juste incroyable déjà d'être ici en train de faire ce travail. Et surtout, ce travail, on peut le faire avec encore plus de puissance et de dextérité lorsqu'on prend en considération quels sont les talents qui sont les nôtres, nos talents individuels, par quels moyens et quels outils nous allons pouvoir utiliser pour effectuer ce travail de transformation en apportant notre teinte, notre graine, notre lumière personnelle dans chacune de ces opérations. Le message, avant tout, est bien de comprendre que peu importe ce qui a été fait par le passé, peu importe s'il y a eu des êtres d'autres planètes ou d'autres sphères ou d'autres dimensions qui ont essayé de nous zigouiller, de toute façon, le protocole est le même. On vire, on élague et on sait où on va droit dedans, on rentre dans ce tunnel vers la lumière, on va rencontrer ce qui n'est pas à nous, pour reprendre possession de nos droits et de nos pouvoirs. Donc on peut continuer à essayer de se poser longtemps la question de « qu'est-ce qu'on nous a fait ? Qu'est-ce que les gens ont été méchants envers nous ? On a été persécutés. » Alors oui, certes, on a été persécutés, mais peu importe en réalité. Parce que c'est pas ça le programme. Le programme n'est pas de tomber dans le trou noir de la persécution et de l'identification à la persécution. L'idée est de se révéler. L'idée est de comprendre quels sont ces fameux outils qui sont les nôtres et aider et soutenir cette terre et cette humanité et ce cosmos tout entier à aller à sa propre rencontre souveraine. Isis, c'est le trône. C'est la reine, c'est la souveraine.
et elle nous amène et elle nous guide vers cette souveraineté. Et en réalité, ces warnings, ces gyrophares là qui viennent se présenter à nous sous forme de trauma ou de sensation de ne pas être à la hauteur, ben, ce sont nos guides. Ces émotions sont nos guides pour nous dire que cette conscience est là, est implantée à l'intérieur de nous et est prête à être transformée et est prête à être alchimisée. Donc, en réalité, on ne devrait pas en faire tout un plat. On devrait pouvoir rencontrer ça. Parfois, on a besoin d'aide pour le faire. Je dis pas, parce que parfois, le paquet est lourd et on est tellement identifié à ce paquet qu'on a l'impression qu'on est bien coincé dedans. Et là, on peut aller voir un thérapeute, on peut demander de l'aide, on peut être aidé par quelqu'un qui nous aide à voir qu'est-ce qui est logé là dans le subconscient pour nous aider à l'amener sur un plan de conscience conscient, de le voir, de le reconnaître, de lui parler, de le voir pour ce que c'est. Et là, ça peut partir. Le processus de guérison de trauma, selon beaucoup de traumatologues que j'ai étudiés en psychologie, on voit qu'il se passe quelque chose d'absolument magique, juste en prenant conscience et en prenant en considération ce qui est. Et quand on se rend compte que ce sont des choses qui sont issues de vies passées, de nos traumas de l'enfance, de nos lignées, ou de ce qui a été fait à l'humanité à une plus large échelle et qui est là en train de se répandre dans l'inconscient collectif, bah, on peut le lâcher en fait. C'est pas très intéressant de le garder si ça nous sert pas. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que ces maîtres ascensionnés sont ici présents avec nous aujourd'hui ? C'est tout simplement parce que plus on fait ce travail d'évacuation, d'élagation, et plus les fréquences vibratoires de la Terre nous amènent à faire décroître ce voile de l'oubli, ce voile de l'obscurité qui est comme une enveloppe comme ça autour de la Terre, c'est aussi comme une croûte de viscosité. Plus ça s'affine, plus ça se craquelle et plus ça laisse rentrer les failles de lumière, plus en fait le divin a accès à nous tout simplement. C'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux aussi à canaliser des trucs, à voir, à sentir, à entendre, à comprendre et à pouvoir transmettre. Et c'est une bonne chose, pour autant que les personnes qui transmettent aient le discernement de voir qui transmet, qu'est-ce qui est là. Et à vous aussi, chers auditeurs, de savoir à qui vous pouvez faire confiance. Est-ce que cette âme-là qui est en train de vous parle depuis quelque chose que vous pouvez discerner comme étant une vérité ? Est-ce que votre cœur vous dit « Ah, ça me parle, ça c'est bon pour moi » ou est-ce que ça vous dit « Ça me met mal à l'aise, ouf, ouais, c'est pas dingue ». Écoutez cette petite voix. Est-ce qu'il y a autre chose ? J'aimerais juste vous dire un petit mot sur l'IA, qu'on doit être vraiment prêt, vraiment prêt à ce qui nous attend. Je ne veux pas faire de théorie conspirationniste, mais ça va essayer cet outil va pouvoir être manipulé par des êtres qui ne nous veulent pas du bien. Et plus nous allons dans la direction de notre cœur, et ça fait aussi partie du plan divin probablement, sinon cette IA ne pourrait pas avoir sa place ici et ne pourrait pas exister sur Terre. Donc ça a été autorisé et ça va pouvoir nous aider à nous pousser à aller toujours vers plus de compréhension, vers toujours plus de discernement et de se détendre et de se défendre dans l'espace qui est le cœur. De se détendre dedans. N'oubliez pas, et j'ai l'impression de le dire souvent, que le divin ne peut pas se manifester à vous dans un cœur qui est tout serré. Donc la première chose qu'on fait, c'est déjà des exercices de pranayama, de respiration, de détente, de prière et d'entrer en communion. Et ensuite, cela peut se déposer à l'intérieur de nous. La bénédiction, la compassion, le pardon de nos erreurs, l'écoute, la sensation d'être entendu, le partage,
d'aimer et d'être aimé, de se souvenir, le rappel à la source divine qui est en nous et qui s'exprime à l'intérieur de nous. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne continuation dans tout votre processus d'élagation, de rencontre de la beauté éternelle qui vit en vous. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.